Alors, c'est un des paradoxes de notre époque que la nuit attire la lumière, pour reprendre votre image de tout à l'heure. C'est que plus l'on s'enfonce dans cette obscurité des divisions et des sous-divisions, plus et parallèlement s'opère très discrètement, on peut dire clandestinement, la redécouverte des chemins qui mènent à l'origine. D'ailleurs, il est dit que toute fin rejoint son commencement et que ça pourrait être une preuve supplémentaire que nous sommes à la fin d'un cycle. En fait, c'est l'ouroboros des alchimistes, le serpent qui se mord la queue, la boucle est bouclée. Et étant bouclée, il y a redécouverte de la tradition primordiale. Alors, cette tradition primordiale, nous le disions au début, est l'expression employée par Guénon. Il y a une autre expression que je préférerais peut-être, c'est la philosophie pérenne, peut-être parce que je viens des Pyrénées, c'est-à-dire la philosophie éternelle. Sophia Perennis. La Sophia Perennis, qui est une expression d'un certain Augustinus Steucus, un Italien, qui était bibliothécaire au Vatican. Oui. J'insiste sur ces notions de personnages reliés au Vatican pour ne pas qu'on les accuse d'avoir été des hérétiques, etc. C'était au contraire des représentants authentiques de l'Église romaine. De cette tradition à laquelle ils appartiennent. Et il est le premier à avoir utilisé cette expression. Il a écrit un traité De Perenni Philosophia, de la philosophie pérennis. C'était à quelle époque pour qu'on ait une... XVIe siècle, 16e siècle, première moitié du XVIe siècle. D'accord. Et influencé sans doute par Nicolas de Cuse, qui lui était prélat aussi, et appartenait donc au Vatican, et était un érudit, et avait écrit un livre De Fidei Concordia, de la concorde de la foi, dans lequel il parlait de l'unité des différentes religions, ce qui est tout de même étonnant. Alors aujourd'hui, cette Sophia Perennis, quelle est cette sagesse, cette philosophie Elle correspond pérenne à un mouvement, j'aime pas tellement le mot parce que ça fait un petit peu politique, oui. à une tendance, si vous voulez, d'un certain nombre de chercheurs de vérité, oui. qui se trouvent finalement un peu partout dans le monde et qui sont soucieux de recréer les liens d'une unité transcendante.